Dieu est à l'origine du travail dans la vie de l'homme. Et tout homme à la base a été créé par Dieu pour travailler. Vous savez, en vérité, il n'y a pas d'homme nul sur la terre. En vérité, il n'y a que des hommes mal orientés sur le plan spirituel en ce qui concerne leur vie professionnelle, ou il n'y a que des hommes mal formés, ou il n'y a que des hommes paresseux. En vérité, tous les corps de métier sont influencés par des entités spirituelles et par des entités physiques. Ne commettez pas l'erreur de croire qu'un corps de métier est seulement influencé par une entité physique. Tout corps de métier sur cette terre est influencé par une entité physique et par une entité spirituelle. Bonsoir à toutes et à tous. Je prie que la faveur et la grâce de notre Seigneur soient sur chacun et chacune de vous. Bienvenue à Côte de Vie. Nous avons entamé notre enseignement intitulé Secrets professionnels depuis la semaine dernière. Et c'est un enseignement qui est en train de nous faire du bien. Et aujourd'hui, pour la deuxième et dernière partie de cet enseignement, nous irons dans certaines profondeurs. Vous savez, nous sommes tous concernés par le sujet du travail. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'avoir un minimum, voire un maximum d'informations, tant spirituelles que physiques, en ce qui concerne le travail. Le mois de mai est le mois qui est consacré au travail. La preuve en est que depuis la semaine dernière, nous avons célébré la fête du travail. Mais en tant que travailleur ou en tant que futur travailleur, il serait important, voire bénéfique pour vous, de connaître les secrets bibliques et spirituels en rapport avec le travail, de telle sorte que vous ne soyez pas un travailleur ou un futur travailleur avec une vie de chômeur. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement en parlant de la malédiction ou du plafond de verre dans le domaine du travail. De manière générale, la malédiction est une mauvaise parole, un mauvais souhait qu'une personne peut souhaiter vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis d'un endroit ou d'une chose. La malédiction est également une attitude que nous avons nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, qui est susceptible de nous attirer le malheur. Et dans le domaine du travail, il y a la malédiction qui peut nous influencer à cause des liens de famille, à cause des liens parentaux ou des liens ancestraux. C'est en cela que la Bible elle-même déclare dans Ézéchiel, le chapitre 18, verset 1, « Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Qu'est-ce à dire? Les parents ont posé des actions hier, les ancêtres ont posé des actions hier qui aujourd'hui vous influencent sur le plan professionnel. Le travail en lui-même n'est pas une malédiction. La malédiction commence à prendre place dans le travail lorsque vous travaillez sans profiter concrètement du fruit de votre labeur. Et la malédiction dans le domaine du travail peut toucher votre progression. Vous pourrez travailler des années sans aucune promotion. La malédiction dans le domaine du travail peut toucher vos finances. Vous pourrez travailler, avoir un bon salaire sans arriver à vous en sortir sur le plan financier. La malédiction dans le domaine du travail peut aussi toucher vos réalisations. Vous pourrez travailler, avoir l'opportunité de réaliser sans jamais réaliser parce qu'il y a une malédiction due à un lien de famille ou à un lien de sang qui vous fatigue. Mais au-delà du lien de famille, au-delà du lien de sang, il y a une attitude que vous pourrez avoir vous-même, consciemment ou inconsciemment, qui pourra aussi vous attirer une malédiction. Je vous explique. Il y a des sacrifices que vos parents ont eu à faire pour vous, que vous ne pouvez pas rembourser. La seule manière pour vous de rembourser ce qu'ils ont fait, c'est de leur manifester de la gratitude. C'est de pouvoir les honorer. Votre père a travaillé. Souvent même, il a travaillé plus qu'il n'en faut. Parce qu'il a voulu vous donner les chances que lui n'a pas eues. Il n'arrivait même pas à se changer des vêtements chaque mois ou à s'acheter des vêtements chaque mois. Parce qu'il a préféré prendre cet argent pour vous envoyer dans la meilleure des écoles, pour vous envoyer à l'étranger, poursuivre vos études. Vous savez, tous les hommes que nous voyons dans la ville, qui ont des chaussures dont la semelle est pratiquement achevée, qui sont bancales sans le vouloir, ne sont pas toujours des hommes
qui font exprès. Parfois, le poids de la responsabilité fait que tu es obligé d'être bancal sans le vouloir. Le vieux n'a pas pu se changer la paire des souliers parce que la moitié, voire tout son salaire, allait dans vos frais d'études. De l'autre côté, vous avez une mère qui a bravé le soleil, qui a bravé la pluie, qui a bravé les difficultés auxquelles vous ne pouvez même pas penser. Parce que le père ayant perdu la vie très tôt, elle s'est retrouvée en train d'assumer le rôle de père et de mère en même temps. Et cette mère-là, du mieux qu'elle a pu, vous a mis à l'école. Elle a veillé sur vous. Elle a collecté les fonds. Elle a collé les 5 francs et les 10 francs pour que vous puissiez aller le plus loin possible. Aujourd'hui, vous travaillez. Aujourd'hui, vous avez un salaire qui n'est pas négligeable. Vous avez un véhicule, vous avez une grosse maison. Par la grâce de Dieu, vous vous êtes réalisé. Le minimum que vous puissiez faire, c'est de prendre soin de vos parents. C'est d'honorer vos parents. C'est de leur faire sentir qu'ils ont un enfant ou qu'ils ont des enfants qui travaillent. Mais il y a certaines personnes qui, après avoir connu tout ça, se comportent comme si elles n'ont jamais eu de parents. C'est-à-dire que tu as eu un travail, tu as un bon salaire, mais jamais tu n'appelles les parents pour leur faire un transfert d'argent. Jamais tu ne prends des nouvelles des parents pour savoir de quoi ils ont besoin. Vous savez, ma mère me disait souvent que lorsqu'un parent pense à son fils et qu'il soupire, si ce soupir-là est un soupir d'amertume, sans même que ce parent n'ouvre la bouche, c'est une malédiction contre cet enfant. Et il y a beaucoup de parents qui, pensant à leur enfant qui travaille, soupirent parce qu'ils ont mal. Quand ils regardent le lot de sacrifices consentis pour aujourd'hui arriver à un carrefour où cet enfant-là fait preuve d'une ingratitude et d'une insolence légendaire, ses parents ont mal. Ils ne coulent certes pas des larmes physiquement, mais ils pleurent à l'intérieur d'eux. Et cela est une malédiction qui vous bloque, qui vous ferme des portes, qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a des blocages dans votre travail qui ne sont pas la conséquence des sorciers, qui ne sont pas la conséquence des démons ou du diable. Il y a des blocages que vous connaissez dans votre vie professionnelle qui sont simplement et strictement la conséquence de votre mauvaise attitude vis-à-vis de vos parents. La gratitude et la reconnaissance sont des choses que la Bible enseigne. Ayez l'honnêteté morale, ayez la sagesse de manifester cette gratitude vis-à-vis de vos parents. Cela vous évitera bien des problèmes. Alléluia. D'un autre côté, nous avons des tuteurs, nous avons des personnes parfois connues ou inconnues par lesquelles Dieu est passé pour vous faire du bien. Écoutez-moi bien. Aucune action du diable et aucune action de Dieu n'ont droit de citer dans la vie d'un homme sans le concours d'un autre homme. Dieu ne descendra pas pour vous donner le travail. Dieu passera par un homme. Dieu passera par une femme. Dieu passera par une personne connue ou inconnue pour vous donner du travail. Et il y a des personnes qui, sans même vous connaître, vous ont pris comme tuteur. Il y a des oncles qui ont mis en veilleuse l'éducation de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, et qui se sont concentrés sur vous comme si vous étiez l'aîné de leurs enfants. Aujourd'hui, vous travaillez. Vous ne connaissez même pas la route de la maison de ces oncles-là. Vous ne connaissez même pas le numéro de ces bienfaiteurs d'hier qui ont été des ponts sur lesquels le Seigneur est passé pour vous visiter. C'est une malédiction que vous êtes en train de vous attirer. Et souvent même ces bienfaiteurs sont des conjoints ou des conjointes, des femmes qu'on a connues ou des hommes que vous avez connus qui ont été des portes par lesquelles Dieu est passé pour vous ouvrir les portes du travail. Même si la relation ne continue pas, même si vous n'allez pas jusqu'au mariage, il y a un minimum de reconnaissance, il y a un minimum de gratitude. Mais il y a des personnes qui, comme je le dis souvent, sont des enfants de la malédiction. C'est-à-dire que ces personnes-là sont des fils et des filles de malédiction.
quelqu'un t'aide à avoir du travail, quelqu'un te soutient, ça dit qu'il met sa vie même en parenthèse pour se concentrer sur toi, ta vie. Et toi, tu as le courage non seulement d'être ingrat, et tu as le courage de dénigrer cette personne-là. Mais toi, on ne peut même pas prier pour toi. On n'a même pas besoin de rentrer dans des procédures de malédiction. La malédiction va s'abattre sur toi. Et c'est toi qui es étonné de voir que tu n'évolues pas, de voir que les autres progressent, toi tu ne progresses pas. Souvent, avant d'accuser le diable, avant d'accuser les sorciers, avant d'accuser les démons, asseyez-vous, analysez vos vies et voyez si vous n'avez pas eu une attitude vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un bienfaiteur d'hier qui est capable ou qui est susceptible de vous fermer des portes. Cela vous aidera. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Selon les Saintes Écritures, Dieu peut tout faire. Mais il y a une part de responsabilité qui vous revient, que Dieu ne prendra jamais à votre place. Ne pensez pas et ne commettez pas l'erreur de croire que parce que vous dormez à l'église matin, midi et soir, parce que vous êtes à l'église 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, Dieu va vous ouvrir les portes du travail. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église, ce n'est pas mauvais d'être zélé. Mais il faut savoir faire des choses en leur temps. La Bible même déclare dans Ecclésiaste, sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps arrive de prier pour avoir un travail, prie. Quand le temps arrive de jeûner pour avoir un travail, jeûne. Quand le temps arrive d'aller à l'église, faire un culte, assister à un programme de prière pour avoir un travail, fais-le. Mais quand le temps arrive aussi d'aller sur le terrain pour chercher un travail, il ne faut pas te cacher derrière l'église pour dormir à l'église ou penser que parce que tu attrapes le sac de la femme du pasteur, tu vas avoir un travail. Mon frère, ma soeur, tu seras abonné au chômage jusqu'à ce que Jésus revienne. À un moment donné, acceptez de prendre vos responsabilités parce que le Seigneur ne le fera pas à votre place. Alléluia. Lorsque vous cherchez du travail, évitez de vous auto-disqualifier sur le chemin du travail. Quand nous lisons la Bible et quand nous regardons même dans la vie en général, il y a un groupe de personnes qui s'auto-disqualifient sur le chemin du travail. Le premier groupe de personnes, ce sont les diplômés qui pensent être trop intelligents et qui croient tout connaître. Nous allons lire un passage, Proverbe le chapitre 12, verset 15. La Bible déclare: la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Il y a des personnes qui sont encore au chômage. Pas parce que Dieu le veut. Pas parce que Satan les y maintient. Mais ces personnes-là sont encore au chômage parce qu'elles estiment qu'elles ont fait suffisamment de grandes écoles, suffisamment de grandes études. Elles estiment qu'elles ont suffisamment de grands diplômes pour accepter un tel travail avec un salaire pareil. Il y a des personnes qui sont encore au chômage parce que ces personnes ont refusé, du haut de leur master, du haut de leur doctorat, de passer un concours avec le BEPC. Il y a des personnes qui sont au chômage encore parce que ces personnes-là pensent tout connaître. Ces personnes-là croient avoir la science infuse. Ces personnes refusent d'écouter le conseil des autres. Vous savez, être intelligent est une grâce. Être intelligent est une bénédiction. Mais il arrive un niveau de l'intelligence où celui qui détient cette intelligence-là devient bête. Je prie que Dieu vous préserve de ce niveau d'intelligence. Il y a une pensée commune qui dit: il faut savoir reculer pour mieux sauter. Quelles que soient les grandes écoles que tu as eu à faire, quels que soient les boulots bien rémunérés que tes promotionnaires ont pu obtenir, ton histoire ou votre histoire n'est pas la même que celle de vos promotionnaires, que celle
de vos collègues. Si on vous demande de passer un concours avec le BEPC du haut de votre doctorat, si c'est la seule issue, ayez l'humilité et la sagesse, voire même la clairvoyance de le faire. Si on vous propose un travail qui est peut-être moins payé que le diplôme que vous avez, parfois, acceptez ce travail. Si telle est la volonté de Dieu, ou si telle est la conviction que le Seigneur vous donne. Et à partir de là, vous pourrez gravir des échelons. Souvent dans la vie, il faut accepter de commencer bas, souvent même plus bas que zéro, pour aller le plus loin possible. Parfois, c'est cet orgueil mal placé, c'est cet excès d'intelligence qui est souvent naïveté qui vous maintient dans le chômage et non la malédiction ou la volonté de Dieu. Ce n'est nullement parce que Dieu veut que vous soyez dans le désert. Le désert est déjà passé, mais c'est vous-même qui faites obstacle à l'action de Dieu dans votre vie. La Bible déclare, et je cite, « Ne négligez pas les faibles commencements ». Lorsque Dieu commence faiblement dans votre vie, n'ayez pas la prétention d'estimer que vous n'avez pas besoin de ce faible commencement. Parfois, le faible commencement peut cacher un grand miracle. Alléluia. Le deuxième type de personnes qui s'auto-disqualifient sur le chemin du travail, ce sont certains jeunes. Je ne vais pas généraliser, mais il y a certains jeunes gens qui s'auto-disqualifient sur le chemin du travail. Lis-moi Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Au-delà du fait que ce passage-là concerne le jugement dernier, ou au-delà du fait que ce passage-là concerne ce qui se passera après notre mort, ce passage concerne également la conséquence des décisions que vous prenez dans votre jeunesse. Vous savez, avant que la mort n'intervienne, il y a un jugement que la vie va vous rendre en fonction des décisions que vous aurez prises. La jeunesse est l'opportunité que Dieu vous donne de bâtir une vieillesse paisible. La jeunesse est l'antichambre dans laquelle l'on doit prendre des décisions sages pour avoir une vieillesse glorieuse. Si vous vivez votre jeunesse comme un inconscient, vous aurez des difficultés dans votre vieillesse qui vous rendront conscient. Il y a certains jeunes qui estiment qu'ils sont encore jeunes. Ils sont suffisamment jeunes. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher encore le travail. Ils ont le temps de s'amuser, de faire ce qu'ils ont à faire. Et à un certain âge, ils vont chercher le travail. Mais qu'est-ce qui vous dit que, à la première tentative, vous aurez le travail? Demandez à ceux qui travaillent aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils ont commencé à chercher le travail, quand ils ont commencé à passer le concours pour le travail, ils avaient tous leurs cheveux au complet comme moi. Mais jusqu'à ce qu'ils obtiennent le travail, il y a une route qu'on appelle la calvitie qui s'est créée sur les têtes. C'est pour dire que tu peux commencer à chercher un travail à 20 ans ou à 22 ans et avoir ce travail-là à 30 ans. Demandez aux pays africains, ils vont vous dire. Pour ceux qui sont à l'étranger, je ne sais pas. Donc, de la même manière, tu fais un programme. En tant que jeune, tu dois faire un programme pour dire à tel âge, je vais commencer à chercher un travail. Je vais commencer à passer des concours. Je vais commencer à postuler. De telle sorte que tu commences pendant que tes cheveux sont au complet. Et si tu es dans le cas de ceux qui doivent avoir le travail dans la calvitie, jusqu'à ce que la calvitie arrive, tu auras eu le travail. Mais si tu penses que ta jeunesse est indéfinie et que tu penses que la jeunesse, c'est de s'amuser, on n'a qu'une seule jeunesse, il faut en profiter. Mon frère, on n'a qu'une seule jeunesse, il faut en profiter pour préparer son avenir et non en profiter pour gâcher son avenir. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse et la bonne compréhension des choses en tant que jeune
pour que vous puissiez prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut pour ne pas avoir des regrets demain. Alléluia. Le troisième type de personnes qui s'auto-disqualifient sur le chemin du travail, c'est certaines femmes au foyer. Proverbe chapitre 31, versets 10 à 17. Lis-moi ça. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'obtient. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Amen. J'aime bien ce passage-là. Je l'ai dit la dernière fois lors de la première partie de cet enseignement que le travail, c'est la dignité de l'homme. Le travail, c'est la dignité du garçon. Mais selon la Bible, le travail est le premier atout d'une femme vertueuse. Quand on parle de femmes vertueuses, ça ne se résume pas seulement qu'à la prière. Quand on parle de femmes vertueuses, ça ne se résume pas seulement qu'aux jeunes. La Bible déclare que la femme vertueuse travaille. On dit les produits ne lui manquent pas. Quand on dit les produits ne lui manquent pas, ce n'est pas produit pour se décaper, ce n'est pas produit pour se car, ce n'est pas produit pour changer de couleur. La Bible déclare que cette femme-là travaille. Elle pense à un champ et elle l'obtient. Elle aide son mari. Dieu est l'instigateur du mariage. Mais le mariage n'est pas un contrat de travail. Dieu dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu n'a pas dit je lui ferai une profiteuse indéfinie. Il y a certaines femmes au foyer qui pensent que le mariage c'est une profession. Le mariage c'est un contrat de travail. Le mariage c'est une assurance vie. Le mariage c'est une garantie tout risque. C'est une erreur. Excusez-moi de vous le dire. Vos parents vous ont mis à l'école. Pour celles qui sont là à l'école. Dieu a fait la grâce, vous avez eu des diplômes, de grands diplômes. Et un matin, vous mariez un frère en Christ qui a commis l'erreur d'avoir un travail qui est un peu bien payé. Ça veut dire que pour vous, vos diplômes peuvent rester au placard, vos connaissances peuvent rester au placard, vous devenez une femme au foyer. Et c'est vous qui refusez de passer des concours. C'est vous qui refusez de faire une activité parce que vous êtes trop mariés. Et quand on vous demande, non, je dois m'occuper de mon mari, mais le monsieur, il est déjà mince. Tu vas t'occuper de lui comment? Non, je dois m'occuper de mon mari. Mais la Bible déclare que la femme vertueuse, là, elle travaille. La meilleure manière de vous occuper de votre mari, là, ce n'est pas seulement que de préparer des lourdes sauces graines ou des lourdes sauces arachides. La meilleure manière de vous occuper de votre mari, c'est de l'aider en faisant une activité. Et c'est toi aussi qui t'étonnes. Non chérie, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu ne grossis pas. Il n'a qu'à grossir comment? Il est déjà mince. Et tu lui envoies encore des factures, de pédicure, de manicure, de ton frère qui a avalé le micro, de ta soeur qui a avalé la pile de batterie, qu'il faut aider. Mais comment il va grossir? Le mariage n'est pas une fin en soi. Je vais même vous dire, il y a certains mariages qui se sont brisés parce que la femme ne travaillait pas. Souvent, les gens, ils vous mentent. Non, il n'y a plus l'amour. Non, ils vous donnent des prétextes bizarres. Souvent, là, c'est parce que vous ne travaillez pas. Parce qu'au début,
C'est votre physique qui l'a attiré. Bon, tu priais un peu, vous jeûnez un peu, vous vous consacrez un peu. Il a vu que la soeur, elle a la crainte de Dieu. Je peux marcher avec elle. Mais la facture de sérieux ne connaît pas la prière. La facture de Sodeci ne connaît pas la prière. Les 35% de sérieux, ça ne connaît pas la prière. Et cerise sur le gâteau, c'est toi qui aimes les bonnes choses. C'est toi qui aimes les grands restaurants. C'est toi qui aimes les chic robes. Toi, on doit envoyer tes tenues chez les stylistes. C'est toi qui aimes sortir chaque week-end. Mais à un moment donné, le monsieur, il n'en pourra plus. La seule chose, il va devoir se séparer de toi. Parce qu'au final, tu n'es plus une aide pour lui. Tu deviens une charge. Même le diable ne l'a pas accablé comme tu l'accables. Donc, en tant que femme au foyer, travaillez. Le travail que Dieu bénit n'est pas seulement le travail de bureau, comme on le dit communément. Même si vous n'avez pas la chance de travailler dans un bureau, vous pouvez faire une activité, vous pouvez faire un commerce. Travaillez. Il y a des hommes aussi qui ont ce chic-là d'interdire à leurs femmes de travailler. Comme quoi, ils sont suffisamment bien payés, ils peuvent s'occuper de la femme et des enfants et de la maison et des charges. Donc, ce n'est pas nécessaire que la femme travaille. Vous savez, l'avenir n'est pas garanti pour chacun de nous. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec un salaire très élevé. Vous pouvez avoir un boulot avec un salaire parfait. Mais vous ne connaissez pas demain. On a vu des familles où le monsieur était le seul à tout faire parce qu'il avait un bon salaire. Et du jour au lendemain, il a perdu son emploi. Il a fait une crise d'AVC. Il a eu un accident. Il a perdu la vie. Et la femme, les enfants se sont retrouvés dans une position bizarre. Même si votre époux, en tant que femme au foyer, vous interdit de travailler, usez de sagesse, usez de manière pour qu'il accepte que vous travaillez. Maintenant, quand on accepte aussi que vous travaillez là, ce n'est pas aussi pour que vos patrons ou les collègues là vous draguent. Ça aussi, voyez ce côté-là aussi. Non. Le monsieur aussi, il te connaît. Quand il voit dans tes yeux, il sent que ton passé peut te rattraper là-bas. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu travailles. Donc, quand vous partez travailler, revenez à la maison. La Bible déclare que la femme vertueuse, elle va travailler. On n'a pas dit son collègue l'accompagne beaucoup ou bien son patron l'accompagne beaucoup. Donc, allez travailler et puis revenez à la maison. Son mari lui fait confiance. La confiance, c'est une attitude qui crée la confiance. Donc, ayez l'attitude qui fera que le monsieur là acceptera de vous laisser travailler. C'est important. Ainsi, vous pourrez l'aider et le foyer sera un peu plus stable, un peu plus équilibré. Seul, on peut faire beaucoup de choses, mais à deux, on peut faire des choses extraordinaires. Ne l'oubliez pas. Alléluia. À la suite de certaines femmes mariées, il y a aussi certaines femmes de pasteurs. Que les collègues et les pères m'excusent, mais je veux aussi en parler. 2 Rois, le chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme, d'entre les femmes, des fils des prophètes, ça veut dire que son mari était prophète, donc une femme de prophète, cria à Élisée en lui disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre qu'un vase d'huile. Il lui dit, va, demandez au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Continue. Quand tu seras rentré, tu vas fermer la porte sur toi et sur tes enfants. Tu vas verser dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins,
Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à Élisée et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Voici un passage que nous venons de lire qui est rempli d'enseignements et de leçons. Pour nous qui sommes pasteurs, pour vous qui êtes pasteurs, mais aussi pour les femmes des pasteurs. Vous savez, servir Dieu est l'émanation d'un appel divin. Il peut arriver que le pasteur épouse une femme qui est sur sa vie l'appel authentique de Dieu. De même, épouser un pasteur n'est pas chose donnée à tout le monde. J'ai envie de dire même qu'épouser un pasteur est aussi l'émanation d'un appel divin. Mais ce n'est pas parce que tu as épousé le pasteur que cela fait de toi servante de Dieu d'office. Si tu n'as pas un appel de servante de Dieu sur ta vie, le simple fait d'épouser un pasteur, d'épouser un prophète, ne fait pas de toi d'office une prophétesse. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. Quand vous lisez la Bible, Séphora, qui était la femme de Moïse, n'a jamais porté de titre ministériel. Jamais on l'a appelée sacrificatrice, jamais on l'a appelée prophétesse, jamais on l'a appelée pasteur. Et pourtant, elle était la femme de Moïse, grand prophète devant l'Éternel. Et il y a bien d'autres passages comme ça. Donc, si vous n'avez pas l'appel divin sur votre vie, ne vous improvisez pas prophétesse, ne vous improvisez pas pasteur. Tu as épousé le prophète. On t'a tous connu comme Jeannette, la femme du prophète, qui n'a pas l'appel de Dieu sur sa vie. Et du jour au lendemain, parce que tu as épousé le prophète, tu n'es plus Jeannette, tu es devenue Sarah Merveille, la prophétesse. Mais pourquoi vous faites ça? Le ministère est une question d'esprit. C'est une question d'appel divin. Et si vous n'avez pas cet appel-là sur votre vie, quel que soit le titre pastoral qu'on vous donnera, parce que vous êtes trop la femme du pasteur, cela ne vous servira à rien. Il n'est pas interdit que votre époux vous donne la chair, parce que même il y a des laïcs dans l'église qui prêchent. Il n'est pas interdit que votre époux vous permette de diriger, de prêcher. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'aller travailler. Mais aujourd'hui, parce que tu as trop épousé le prophète, toi tu ne travailles plus. Tu es devenu aussi la prophétesse. Et tu luttes les honneurs avec lui. Tu luttes la chair avec lui. Voici le fauteuil du prophète là-bas, au deuxième étage. Voici le fauteuil de la prophétesse improvisé au quatrième étage. Et puis vous êtes dedans. Mais vous serez surpris. Parce que souvent en tant que pasteur, je ne sais pas si c'est le titre pastoral qui fait ça, mais en tant que pasteur, on tombe dans certains pièges de la vie. Dans le passage qu'on a lu, le prophète est mort. Vous savez, il y a des pasteurs qui pensent qu'ils ne vont jamais mourir. C'est pour ça même que dans certaines églises, les leaders d'église, une fois qu'ils décèdent, l'église se casse parce qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir ou ils pensent qu'ils ne vont pas mourir maintenant, si bien qu'ils ne préparent pas la relève. Le pasteur meurt. Comprenez ça, le pasteur meurt. Dieu peut vous faire des promesses pour dire, vous allez parcourir des nations, vous allez prêcher ici. Et puis vous ne verrez rien de tout ça se réaliser, vous allez mourir. Pas parce que Dieu a menti, mais parce que vous n'avez pas bien géré votre appel. Combien de pasteurs prennent soin de leur santé? Combien de pasteurs font des bilans médicaux? Combien de pasteurs se reposent concrètement? On vit une vie à 100 à l'heure. Prenez-moi 10 pasteurs. Il y a au moins 9, voire 10 qui vont mourir avant leurs épouses. Ce n'est pas une malédiction. C'est une vérité. Parce qu'ils mangent mal, ils se soignent mal, ils ne se reposent pas. Et ils travaillent comme n'importe qui. Ils travaillent à 100 à l'heure. Le métier pastoral est un métier difficile. Si avec ces réalités-là, vous, en tant que femme de pasteur, vous n'avez pas la sagesse de dire, je vais faire quelque chose, je vais faire une activité, je vais passer un concours parce que j'ai des diplômes, je vais chercher à travailler pour épauler mon mari. Demain, quand ce pasteur-là va mourir, je vous assure que son corps sera encore tout chaud à la morgue pendant que ces fidèles que vous voyez là
se trouveront une autre église. On sera encore en train de placer même les bâches de ses obsèques, pendant que certains de ses fidèles seront en train de danser avec leur nouveau pasteur. Le métier pastoral est un métier ingrat. Et si Dieu vous a fait la grâce d'épouser un pasteur, ne prenez rien pour acquis. Parce que dans ce métier pastoral, tout est sûr, mais tout n'est pas sûr. C'est moi qui vous le dis et je sais de quoi je parle. Donc en tant que femme de pasteur, si vous n'êtes pas appelé au ministère, cherchez à faire quelque chose. Et même si vous êtes appelé au ministère, cherchez à faire quelque chose pour épauler votre mari. La femme du gendarme n'est pas gendarme. La femme du médecin n'est pas médecin. Comprenez ces choses et ayez de la sagesse. Alléluia. De manière générale, le travail ne vous fera pas réussir. Mais le travail vous enverra des opportunités de réussite. Et il vous reviendra de savoir saisir ces opportunités-là et les convertir en bénédiction selon la sagesse de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont la compétence. Il y a certaines personnes qui ont le savoir. Lorsque vous voyez ces personnes-là exercer leur métier, vous êtes ébahis. Mais ces personnes n'ont pas la renommée, la grandeur et la progression qu'elles méritent d'avoir au vu de leur maîtrise de ce métier. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, spirituellement, sont confrontées à une forme de limitation qu'on va appeler un plafond de verre que ces personnes n'arrivent pas à dépasser. Il y a des personnes que vous allez voir qui vont faire un travail excellent, mais qui n'auront que des gens de la classe moyenne comme clients. Il y a d'autres que vous verrez qui feront un travail parfait, mais qui n'auront que des gens de la basse classe comme clients. Jamais tu ne verras ce gars qui fait un travail parfait côtoyer les gens de la haute classe. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, au-delà de la compétence, au-delà du savoir, le travail est une question mystique liée à la vibration spirituelle. Vous pouvez bien faire votre travail. Vous pouvez avoir la compétence qu'il faut. Mais il y a des postes, il y a une clientèle, il y a un groupe de personnes que vous aurez du mal à attirer à vous si vous n'avez pas la vibration spirituelle requise. Or, la vibration spirituelle est intimement liée à des esprits, à des entités. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, cette vibration-là est liée à des anges. Et pour ceux qui sont des enfants des ténèbres, cette vibration est liée à des esprits impurs. Ce qui fait que parfois, vous avez ce plafond de verre-là que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous avez cette limitation de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. C'est l'ignorance et le non-respect de certaines règles spirituelles. Comprenez bien ceci. Tout ce que vous allez faire comme métier, vous ne le ferez pas dans le ciel. Vous le ferez sur la terre. Quel que soit le corps de métier, vous le ferez sur cette terre des hommes. Et vous le ferez pour des hommes. Avant même de le faire pour des esprits, vous le ferez pour des hommes. Même quand vous êtes pasteur, vous faites le service pastoral pour des hommes. Et la première règle que vous devez respecter dans le principe du travail, afin de briser les limitations et briser le plafond de verre, c'est la règle territoriale. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je vais te montrer. Je vais faire de toi une grande nation et je te bénirai. Je vais rendre ton nom grand et tu seras toi-même, Abraham, une source de bénédiction. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare. Si vous avez fait attention et si vous avez prêté l'oreille, tout ce que Dieu promet à Abraham est lié à un territoire. En vérité, la malédiction ou la bénédiction d'une personne
est lié à un territoire. Il y a des gens qui sont créés pour réussir sur un territoire X et d'autres qui sont créés pour réussir sur un territoire Y. Quand tu sais ce que tu dois faire par l'Esprit de Dieu comme métier, tu dois savoir où tu dois être pour exercer ce métier-là. C'est pour ça que je cite toujours ces gars-là en exemple, les musulmans. Ils ne s'engageront jamais dans une activité sans consulter. Et ils n'iront jamais se positionner quelque part pour mettre cette activité-là sur pied sans consulter. Parce qu'ils respectent le principe territorial. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous devez exercer un métier, respectez ce principe-là. On a vu des gens qui sont venus, un exemple tout bête, à Abidjan, et qui ont prospéré à Abidjan, qui ont réussi à Abidjan, qui ont réalisé à partir de ce qu'ils ont fait comme activité à Abidjan. Et on a vu d'autres personnes qui ont regardé ces gars-là, qui se sont dit, je vais aussi aller à Abidjan parce qu'apparemment, quand tu vas à Abidjan, tu t'en sors. Et cette personne-là vient à Abidjan, elle échoue. Pire, on la met même en prison. Pourquoi? Parce que certainement que l'autre a respecté le principe territorial, soit de manière gracieuse ou selon la connaissance, et l'autre n'a pas respecté le principe territorial. Chez les catholiques, quand le pape arrive quelque part, le premier acte qu'il pose, il embrasse la terre. C'est une action banale, mais c'est une action remplie de spiritualité parce qu'il se présente aux entités de ce territoire sur lequel il est en train de se rendre. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous exercez votre métier quelque part, j'ai eu mon concours, on m'a affecté quelque part, j'ai eu tel concours, on m'a affecté à tel endroit, ou j'ai ouvert ma boutique à tel endroit, respectez le principe territorial. Présentez-vous aux entités de ce territoire-là. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu exauce les cieux exaucent la terre, et la terre à son tour nous exauce. Donc quand Dieu vous établit sur un territoire, il y a une présentation que l'on doit faire, que l'homme spirituel qui vous conduit, qui connaît les règles spirituelles, doit pouvoir faire. Il doit vous présenter aux entités de cette terre-là, pour que l'ange qui régit ce territoire-là puisse vous apporter la faveur requise. Souvent, on vous affecte sur des territoires. Vous partez là-bas, c'est là-bas que votre foyer se casse. Demandez aux fonctionnaires, ils vont vous dire. Eux, ils ont fait liste même, ils ont fait liste des zones où il ne faut pas partir. Quand on dit que ça là, si tu vas là-bas, tu as quitté ta femme, demandez-leur. Parce qu'il y a des territoires sur lesquels on ne va pas comme ça. Il y a des territoires, vous y allez, votre foyer peut se briser. Il y a des territoires, vous y allez, vous allez perdre un enfant. Il y a des territoires, vous y allez, vous allez sortir de là-bas avec des dettes. Dans le monde du travail, respectez le principe territorial. Si vous ne le respectez pas, la base est déjà fausse. Alléluia. Le principe territorial respecte également la question des portes spirituelles ou humaines. Qu'est-ce à dire? Sur chaque territoire ou sur certains territoires, il y a des portes. Ces portes-là peuvent être des édifices religieux. Ces portes-là peuvent être des monuments. Ces portes-là peuvent être même des personnalités humaines. Et vous ne pouvez pas arriver sur ce territoire sans composer avec ces portes-là. Vous savez, en spiritualité, il est dit que dans le principe territorial, il ne faut pas toujours s'engager sur un territoire dans une optique guerrière. C'est l'erreur que certains chrétiens religieux font. Ils vont sur un territoire pour une croisade, dès qu'ils arrivent, bam, ils commencent à allier les démons, à attaquer tout le monde. Non. Le principe spirituel vous dira que dans la logique territoriale, il faut s'engager souvent sur un territoire dans un principe de négociation. La dernière fois, je suivais un document où le pasteur Sanogo est allé au Burkina et il allait saluer le Moro Naba. C'est des principes liés au territoire. C'est des principes territoriaux qu'il est obligé de respecter en tant que personne connaissant les choses spirituelles. Mais toi, tu es à l'église là-bas, là, tu vas arriver au Burkina, dans la zone du Moro Naba, tu commences à lier tout ce qui est Moro Naba, on lit. Tu as quel problème? Il allait le voir. Parce que ce sont des autorités, ce sont des entités, ce sont des propriétaires terriens, des chefs de terre.
Là-bas, il fait office de roi. Il fait office même d'autorité religieuse, je crois, si je ne m'abuse, et d'autorité spirituelle. Vous, partout où vous partez, c'est la guerre. C'est lier, c'est chasser, c'est envoyer le feu. Non. Il y a des territoires, quand vous partez là, arrivez là-bas, cherchez une église. Arrivez dans l'église, là, faites une offrande. Que ce soit à l'étranger comme dans une localité quelconque. Quand vous arrivez, cherchez une église, faites-y une offrande. Ça va vous connecter à l'entité de ce territoire positivement. Vous cherchez quelqu'un qui fait figure de personne établie sur ce territoire. Quand cela est possible, allez saluer cette personne et faites-lui une offrande. Ça va vous connecter positivement à ce territoire. Mais vous arrivez là-bas, vous ne vous présentez à personne, vous commencez votre chose. Il n'y a pas de problème. Donc, quand vous allez sur un territoire, en tant que fonctionnaire, en tant qu'instituteur, avant d'y aller prier, avant d'y aller informer votre conducteur spirituel, avant d'y aller, madame doit être en prière avec vous. Et même quand vous y allez, madame doit être en prière. Ce n'est pas qu'il faut s'appeler pour dire que chérie, tu es arrivé, comment ça se passe là-bas? J'espère que tu n'as pas de go là-bas. Il faut prier, il faut laisser faire de go là, prie. Après avoir respecté le principe territorial, vous devez, en seconde position, faire preuve d'une discipline et d'un équilibre émotionnel. Il y a un niveau du travail, il y a un niveau de responsabilité dans le monde du travail qui exigera de vous un équilibre émotionnel et une discipline émotionnelle. C'est bien beau de prier pour avoir une promotion. C'est bien beau de prier pour être le directeur. C'est bien beau de prier pour occuper un poste élevé. Mais posez-vous la question de savoir si vous avez les épaules pour cela. Posez-vous la question de savoir si vous avez l'équilibre émotionnel pour cela. En vérité, il y a des positions dans le travail. Lorsque vous les occupez, vous ne faites rien d'autre que régler les problèmes. Vous ne faites rien d'autre que affronter les tempêtes. Vous ne faites rien d'autre que affronter les adversités. Mais si vous n'êtes pas équilibré émotionnellement, cela vous fera craquer. Ne voyez pas la position du directeur. Ne voyez pas la position du fondateur. Ne voyez pas la position du DG pour penser qu'il est dans la meilleure position parce que quand vous voyez sa position, vous voyez les honneurs et le salaire. Il y a deux choses dans le travail. Il y a les honneurs et il y a la responsabilité. Celui qui voit aux honneurs va convoiter un poste pour lequel il n'a pas les épaules. Mais celui qui voit à la responsabilité, avant de convoiter ce poste, va s'assurer d'avoir les épaules. Si vous n'avez pas l'équilibre émotionnel nécessaire, il y a une promotion qu'on vous donnera qui sera malédiction pour vous au lieu d'être bénédiction. Cette promotion-là va vous faire tomber au lieu de vous élever parce que vous n'avez pas l'équilibre émotionnel nécessaire pour gérer ces choses-là. Je prie, au-delà de la prière, que Dieu vous donne l'équilibre émotionnel pour gérer la promotion à laquelle vous aspirez. Alléluia. En troisième lieu, vous devez honorer la loi des prémices. Proverbe 3, verset 9. Qu'est-ce que la Bible déclare? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. C'est à ce niveau-là que beaucoup commettent des erreurs qui les suivent et qui parfois même se transforment en malédiction. Nous prions un Dieu d'extrême. Nous prions un Dieu qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et ce Dieu-là même dit dans sa parole, tout premier-né me sera consacré. Quand il le dit en termes humains, en termes animaux et aussi en termes financiers et même en termes matériels. Tout ce qui est premier dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu dois consacrer ça à Dieu. Quand on dit que c'est consacré à Dieu, ça ne veut pas forcément dire que tu vas servir Dieu. Parce que souvent dans des familles, c'est mon premier fils, je vais le consacrer à Dieu. Désormais, il s'appelle Moïse parce qu'il va servir Dieu. Le terme consacré n'est pas synonyme de service de Dieu. En tout cas, pas comme vous le concevez. On peut servir Dieu en travaillant. Donc lui, là, il est le premier-né, il sert Dieu, mais il travaille. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout laisser puis servir Dieu. Non, non, non. Donc, dans le principe des prémices, faites très attention en tant que travailleur ou en tant que nouveau travailleur. Votre rappel, votre premier salaire, ces choses-là, vous devez éviter de les utiliser n'importe comment. Parce qu'elles peuvent
Ça veut dire que cette mauvaise utilisation-là peut ouvrir la porte à des choses que vous ne pourrez pas maîtriser. Il y a des gens qui prennent leur rappel, direct, on rentre dans le maquis, on fait la fête, on offre à boire à tout le monde, jusqu'au dernier billet de ce rappel-là. Même si tu veux essuyer tes frustrations, même si tu veux faire preuve d'une générosité sans limite, ce n'est pas de cette manière. Tu as commencé avec l'alcool, tu vas finir avec l'alcool. Parce que c'est le commencement qui détermine généralement la fin. Il y a des gens qui prennent leur rappel, direct, on s'en va organiser funérailles. C'est-à-dire qu'on prend tout le rappel, même si tu viens de l'Ouest, excusez-moi, et que tu es fan des funérailles. On prend tout le rappel, on fait funérailles. Non. Même si c'est ton père qui est mort, prends une partie du rappel, enterre-le. Mais ne prends pas tout le rappel ou tout ton premier salaire pour faire les funérailles. Tu es en train de connecter tes finances à la mort. Il y a d'autres, ils prennent, c'est pour faire la vie. C'est-à-dire qu'on achète tout et n'importe quoi. Mais quel est le fondement que tu poses? C'est-à-dire l'offrande même qui revient au Seigneur, tu n'as pas enlevé. Rien du tout. On a pris, on a tout fait et on dit que Dieu me pardonne. Dieu va te pardonner. Mais parce que tu n'as pas respecté cette règle-là, tu vas sentir ça d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que tu répares cette erreur. Donc respecter le principe des prémices, c'est très 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 important. Le prêcher, ce n'est pas escroquer quelqu'un, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. À la suite des prémices, si vous voulez briser un plafond de verre dans votre domaine d'activité, dans votre travail, vous devez respecter le principe de la dîme. Malachie 3, verset 10, la Bible déclare ce qui suit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Voici le principe qui fait débat dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et voici le principe qui fait que chrétiens et pasteurs, parfois, sont chiens et chats. Vous savez, en vérité, on ne paye pas la dîme au pasteur. En vérité, on paye la dîme à Dieu à travers le pasteur. Donc, tant que vous aurez en tête que vous payez la dîme au pasteur, vous le ferez à votre tête. Et tant que le pasteur aura en tête qu'il doit attendre votre dîme pour vivre, il vous fera des appels masqués et des messages bizarres à partir du 25 du mois pour vous saluer et prendre de vos nouvelles. Ce qui va briser son autorité, ce qui va briser son image pastorale. Le pasteur qui sait que Dieu l'a appelé, le pasteur qui respecte son ministère, ne fait pas la courbette à un fidèle pour recevoir la dîme. Et le fidèle qui sait là où Dieu l'a enlevé et qui veut progresser avec Dieu sur le plan financier et matériel dans son travail, n'attend pas que le pasteur lui fasse la police pour payer la dîme. Comprenez une chose, je paye ma dîme de temps en temps est différent de je paye ma dîme fidèlement. Comprenez encore une chose, je fais semblant de payer ma dîme est différent de je paye ma dîme. J'explique. Il y a des gens qui payent leur dîme de temps en temps. Chaque saison pluvieuse, lui paye la dîme. Mais une fois qu'il y a la saison sèche, tu ne verras plus jamais sa dîme jusqu'à la prochaine saison pluvieuse. Il ne faut pas me dire que tu es fidèle dans la dîme. Et il y a des gens qui font semblant de payer la dîme. C'est le pasteur qui ne voit pas clair, qui ne saura pas. Mais le pasteur qui voit clair saura que tu fais semblant de payer la dîme. Mais il ne te fera pas savoir qu'il sait que tu fais semblant. Parce que certaines personnes préfèrent payer, c'est-à-dire que ce n'est même pas une dîme, c'est une offrande, parce que c'est un montant même quelconque. Sinon ton vrai salaire, si tu veux payer la dîme, là, ton vrai salaire, si tu mets ça dans l'enveloppe de la dîme, là, on saura c'est combien. Mais tu prends un montant quelconque là, que tu mets dans l'enveloppe, que tu envoies. Mais
tu n'es pas en train de mentir au pasteur. Tu n'es pas en train de voler le pasteur. Tu es en train de voler Dieu. Tu es en train de mentir à Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne paye pas la dîme au pasteur. On paye la dîme à Dieu à travers le pasteur. Donc, tu es en train de voler Dieu. Du coup, la bénédiction que tu penses t'attirer, tu ne l'auras pas parce que tu es allé d'abord dans une optique mensongère. Mieux vaut ne pas payer la dîme. C'est moi qui vous le dis. Mieux vaut ne pas payer la dîme que de la payer dans le mensonge. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien. La Bible dit en Apocalypse que celui qui veut se sanctifie bien. Que celui qui veut pécher, pêche bien. Si vous voulez payer la dîme, payez-la bien. Et il y en a d'autres qui trouvent des prétextes pour ne pas payer la dîme. Non, j'ai eu trop de charges. Non, ceci, cela. Si chacun veut dresser la liste de ses prétextes, personne n'obéira à la parole de Dieu. Dura les, c'est de laisse. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, respectez la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Et Dieu, en retour, respectera aussi sa parole. Mais si vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous aurez des problèmes dans vos finances. Vous aurez des difficultés pour vous en sortir financièrement. Vous allez accuser Dieu. Mais en vérité, en âme et conscience, vous savez que vous n'avez pas toujours obéi aux règles de Dieu liées aux finances. Le fait de payer sa dîme n'est pas aussi un prétexte pour être désordonné financièrement. Vous savez, de même que vous êtes discipliné dans la prière, discipliné en ce qui concerne la vie de sanctification et l'impudicité, vous évitez l'impudicité de toute votre force et de toute votre âme. De cette même manière, soyez discipliné en ce qui concerne vos finances. Ce n'est pas de l'avarisme. On appelle ça de la discipline financière. Quand vous faites un budget et que vous dites ce mois, voici telle somme que je dois dépenser pour tant, telle somme que je dois dépenser pour tant, en tenez-vous à ce que vous avez fixé comme montant. Mais on voit des chrétiens qui sont indisciplinés financièrement et ce sont eux qui s'étonnent d'avoir des problèmes financiers. Et on accuse même le diable pour dire que non, ça c'est les attaques de la sorcellerie. Non, toi-même tu es indiscipliné. Tu ne peux jamais passer devant un supermarché sans rester tranquille. Quand tu vois les articles comme ça, là, tes mains tremblent. Il faut dépenser l'argent là forcément. Mais si tu ne peux pas appliquer cette discipline-là, tu ne t'en sortiras pas. Ce n'est pas tout ce qui est dehors qui est joli qu'on paye. À un moment donné, tu vois joli et puis tu ne payes pas parce que tu as des projets, tu as des choses que tu aimerais réaliser. Mais si vous voulez payer tout ce qui est beau, la mode se démode. À un moment donné, ça va passer. Et vous allez vous retrouver au bout de 30 ans de service, 20 ans de service, sans même un terrain, sans même une brique en terre. Parce que vous vous êtes permis tout et n'importe quoi. Donc le fait de payer sa dîme fidèlement ne doit pas vous empêcher d'être discipliné financièrement. C'est très, très, très important. Alléluia. En dernier lieu, pour terminer cet enseignement, si vous voulez briser le plafond de verre dans votre travail, ayez la sagesse et la connaissance éclairée pour faire des bains de visibilité. Vous savez, il y a des personnes qui travaillent bien. Il y a des personnes qui sont des travailleurs exemplaires. Ils n'ont jamais manqué un jour de travail. Même quand ils sont malades, ils sont au travail. Quand vous leur confiez une tâche, ils vont vous faire ça proprement et correctement. Des hommes et des femmes sans histoire. Et tous les critères qu'il faut remplir pour avoir la promotion, ces personnes-là les ont remplis. Mais quand on arrive à la période où la promotion doit être donnée, on cite tout le monde. Souvent même les plus tocards sont promus. Et cette personne-là n'est pas promue. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a des gens qui souffrent d'un problème de visibilité. C'est-à-dire que toutefois qu'il est question de te faire passer à l'autre étape, on ne te voit pas. Souvent même, on te donne les garanties. Le boss même te donne les garanties pour dire que cette année-là, il ne faut pas t'inquiéter. Ça va se faire. Et puis au final, le boss et toi-même, vous de vous êtes étonnés de trouver que ça ne s'est pas fait. Et quand on vérifie, le boss a écrit ton nom, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Ton nom n'est pas sorti. J'ai un problème de visibilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne les bains de visibilité. On aura un temps pour en parler en long et en large. Mais on va aller juste Psaume 139, 9 à 10. Lis-moi ça. Si je prends les ailes, Si je prends quoi? les ailes Les ailes de l'aurore. et
et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Là aussi, ta main va me conduire et ta droite va me saisir. Amen. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est trop profond. Mais nous aurons le temps d'en parler et nous aurons le temps. Très bientôt, à la retraite de la famille, en juin, je crois fin juin, on aura une retraite de famille où on va faire des bains de visibilité pour les membres de la famille, tous ceux qui sont dans les familles, qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi et ceux aussi qui travaillent et qui ont du mal à connaître la promotion. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ce que j'ai dit depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Et que Dieu vous aide dans votre travail, que Dieu vous aide dans votre carrière professionnelle. Et que Dieu fasse en sorte que vous puissiez profiter du fruit de vos labeurs. De telle sorte qu'au soir de votre retraite, vous puissiez avoir une retraite paisible et non une retraite limitée. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très vite pour un autre numéro de Côte de Vie. Shalom.